Merci beaucoup Ousmane pour cette opportunité de présenter la plateforme Djangat, développée par l'Institut des algorithmes du Sénégal. Donc, le développement d'une telle plateforme a démarré il y a à peu près un mois, quelques jours, en mode recherche-développement, donc au sein de l'Institut. Et donc, l'idée de développer une telle plateforme est née d'un constat, c'est-à-dire en période d'élection présidentielle, les candidats, ils déclinent leur vision, leur programme sur des documents très volumineux avec des centaines de pages parfois. Donc, pour les citoyens, pour les organisations de la société civile et pour les médias, il est parfois très difficile de parcourir en un temps record ces centaines de pages-là et surtout pouvoir comprendre les propositions qui sont faites dans ces programmes sur les différentes thématiques de la société. Donc, nous, la plateforme Djangat, intervient dans ce sens-là pour offrir aux citoyens, aux médias et aux organisations la possibilité de parcourir ces programmes-là en un laps de temps en sélectionnant les thématiques qui les intéressent. Donc, imaginons par exemple, moi, je suis un entrepreneur dans le secteur de l'agriculture. Peut-être le secteur de la santé ne m'intéresserait pas forcément. Et donc, peut-être ce que proposent les candidats dans ce secteur, voilà, peut-être ne m'intéresse pas. Donc, je suis intéressé par ce qu'ils proposent dans l'agriculture. Utiliser la solution Djangat pourrait aider un tel entrepreneur à avoir toutes les propositions faites par chacun des candidats dans l'agriculture et pouvoir faire les projections nécessaires dans son domaine d'activité. Donc, on a aujourd'hui, dans la version actuelle de Djangat, différentes fonctionnalités. La première, nous l'avons dénommée Focus thématique, donc qui permet en quelques clics d'avoir tous les sujets thématiques traités par chaque candidat dans son programme, quel que soit le nombre de pages. Ensuite, nous avons une deuxième fonctionnalité que nous avons dénommée Focus Proposition, donc qui permet de sélectionner certaines thématiques de la société, donc liées au développement socio-économique surtout, et d'avoir les propositions faites par chaque candidat dans ces différentes thématiques. Et donc, au lieu finalement de parcourir des centaines de pages, et on n'est pas sûr à la fin qu'on va comprendre tout ce qui est décliné dedans, on va juste faire quelques clics à travers la plateforme Djangat pour avoir ce que propose chaque candidat sur les thématiques, encore une fois, qui nous intéressent dans la société. Pour la version à venir, nous comptons offrir aux utilisateurs, donc aux citoyens, les utilisateurs, encore une fois, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce sont les citoyens, les organisations de la société civile et aussi les médias. Nous voulons leur offrir la possibilité de sélectionner les programmes, les candidats qui les intéressent. Donc aujourd'hui au Sénégal, nous avons 20 candidats qui sont retenus pour les élections présidentielles. Donc nous allons étaler sur notre plateforme à travers une base de données les programmes pour ces 20 candidats-là. Donc une fois sur la plateforme, l'utilisateur aura la possibilité de sélectionner un candidat et de lancer les analyses après avoir sélectionné bien sûr les thématiques auxquelles il cherche à analyser. Donc, lancer les analyses pour avoir toutes les propositions faites par ce candidat-là sur la thématique qui est sélectionnée. Donc, ça, en résumé, c'est la plateforme Djangat qui est développée par l'Institut des algorithmes du Sénégal et qui rentre dans une dynamique, dans une volonté de permettre aux citoyens d'avoir un accès facile au programme des candidats aux élections présidentielles et ne pas encore une fois parcourir des centaines de pages et à la limite, on n'est pas sûr de comprendre tout ce qui est proposé dans ces centaines de pages de programme.